6 octobre 2015, ça fait 5 ans qu'il a été créé. Monsieur le Président, l'occasion me permet de vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut retenir comme acquis par rapport à la création de l'ANC comme parti politique. Vous savez, en 5 ans, nous avons fait beaucoup de choses. Bien entendu, quand on dit que nous avons 5 ans, ça peut prêter à confusion parce que en réalité, ça fait longtemps qu'on est dans le paysage politique togolais. Mais ça fait 5 ans que nous œuvrons au sein d'un parti appelé ANC. Et donc, au cours de ces 5 années, nous avons mis en place un parti politique sérieux, travailleur, implanté sur toute l'étendue du territoire national, avec 73 fédérations. Nous avons participé à 2 élections, des élections législatives et une élection présidentielle. Les péripéties de la dernière élection sont encore fraîches dans toute la mémoire. Nous disons que nous avons remporté cette élection et que c'est la pratique habituelle de la fraude qui maintient en place le système RPTI. Donc nous avons des élections législatives, une élection présidentielle, une implantation nationale, et puis nous bénéficions, nous l'avons constaté, de la confiance des populations togolaises. Et d'ailleurs, je saisis l'occasion pour les en remercier et leur dire que nous sommes toujours là, à leur côté, décidés, et que nous ne baisserons jamais les bras. Donc voilà ce que je peux dire sur les 5 années que nous venons de passer au sein de l'ANC, à la tête d'un parti appelé ANC. Nous avons eu, j'ai oublié de le dire, nous avons eu également à travailler avec des collègues au sein d'un regroupement appelé CAP 2015, qui m'ont fait l'honneur de me présenter comme leur candidat. Et je voudrais également ici remercier, leur témoigner toute ma gratitude. Monsieur le Président, vous parlez de 2 élections. C'est pas évident qu'on parle de 2 élections causées par des échecs, même si vous l'avez gagné que vous n'avez pas pu vous imposer. Aujourd'hui, 5 ans sont passés, vous avez encore 5 années, des années devant. Quelles leçons vous retirez justement de cette élection où vous trouvez que vous gagnez, mais qu'on vous... La première chose que je dois dire, c'est qu'il faut toujours s'organiser, se réorganiser. Il faut mobiliser les populations togolaises pour que nous arrivions à un moment donné au Togo à faire en sorte que les élections soient de réelles occasions d'alternance politique et que nous ne participions pas aux élections pour accompagner quelqu'un qui a en tête la fraude électorale et qui participe aux élections sans remettre en jeu le pouvoir. Et donc, la leçon que nous tirons pour répondre à votre question, c'est que nous devons nous mobiliser pour que ces élections soient des occasions d'alternance politique. Et nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons éviter d'écouter les médisances, les dénigrements, les agressions, d'où qu'elles viennent, pour nous concentrer sur l'essentiel. Et pour savoir que le peuple togolais nous fait confiance, que le peuple togolais attend de nous, et que attend beaucoup de nous, et que nous devons tout mettre en œuvre pour que ces élections ne soient pas des occasions perdues. Monsieur le Président, aujourd'hui, tous ces sujets, est-ce qu'aujourd'hui l'ANC fait quelque chose pour avoir justement ces élections locales, pour avoir aussi des réformes, puisque justement, ça doit être la base des élections crédibles? D'abord, il faut voir les choses étape par étape. Nous venons de participer à une élection présidentielle qui pour nous n'est pas terminée. Qu'est-ce qui reste?
Ah mais ce n'est pas parce que quelqu'un par la force s'installe dans le fauteuil que nous devons le laisser là-bas. Nous lutterons, nous mènerons une lutte acharnée pour récupérer ce qui nous a été volé. Et ça, j'aimerais que tout le monde le comprenne. J'aimerais que tout le monde le comprenne. Bien entendu, nous ne restons pas cantonnés sur notre revendication de la victoire de la dernière élection présidentielle. Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué que nous avons rendu public après mon retour d'Europe. Ça fait 4-5 jours que je suis rentré, 4 jours. Et j'ai rencontré des officiels européens et nous avons discuté de la présidentielle. J'étais à Bruxelles, j'étais à Paris, j'étais à l'OIF, au Quai d'Orsay. Nous avons discuté, 1, de la présidentielle, 2, des réformes politiques, 3, des élections locales, 4, de l'affaire des incendies des marchés de Cara et de Lomé. Bon, je crois que ça c'est un petit résumé de l'entretien que j'ai eu avec les officiels à Bruxelles. J'ai rencontré M. Louis Michel, que vous connaissez, avec qui j'ai eu des problèmes. On en a parlé. Et donc, vous savez, nous ne négligeons pas ces aspects de la lutte politique. Parce que j'ai rappelé à la Commission, au Service européen d'action extérieure, qu'il ne s'agit pas de faire prendre par le Togo 22 engagements que le Togo n'a pas respectés. Il y a un des engagements, je ne sais pas, un 4 ou un 6. Il dit engagement d'organiser les élections locales dans un délai de 1 an. Le 14 avril 2004. Et jusqu'à présent, les élections locales n'ont pas été organisées. C'est qu'on vous accuse que vous faites rien pour on nous accuse. Vous savez, on nous accusera de tout. Bientôt, on va nous accuser de quoi? Du réchauffement de la planète. Non, moi je ne veux pas écouter les gens de mauvaise foi. Le Togo a pris des engagements. Il revient à tout le monde. D'abord à la Commission de l'Union européenne, auprès de laquelle le Togo s'est engagé. Ça fait 10 ans. Oui, 11 ans. Je me dis 10 ans. Le Togo est dans un délai d'1 an. Je lui mets 1 an. Donc ça fait 10 ans que le Togo est en retard dans l'organisation de ces élections locales. Ça fait 11 ans qu'il a pris l'engagement. Mais qu'a fait la Commission de l'Union européenne pour dire au Togo, voilà, vous avez pris des engagements, vous devez les respecter? Rien. Vous dites qu'ils m'accusent de ne rien faire. L'opposition, ouais, je vais dire une chose. Je ne veux pas répondre à des accusations sans tête ni queue qui n'ont d'autre objectif que de salir. C'est un acharnement à salir, mais quand je passe dans la rue, je ne constate pas que ça a un effet sur l'opinion. Ceux qui accusent à tort, l'opinion les reconnaît. Donc, j'ai rencontré le chef de l'État 2 fois à ma demande. Je lui ai écrit des lettres, on s'est rencontrés, je lui ai parlé des élections, je lui ai parlé des réformes politiques et la nécessité d'un dialogue pour mettre en œuvre les réformes prescrites par l'accord politique global. Les locales sont là-dedans. Ceux qui veulent accuser, ils accuseront toujours. Mais il arrivera un moment où ils n'accuseront plus parce que nous serons là au pouvoir. Ils ne pourront plus rien dire. Parce que nous travaillons. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de votre Europe, vous avez rencontré l'élection européenne, vous avez parlé des élections, vous avez parlé des locales du Sinois, de ces réformes. Mais on va s'intéresser peut-être au présidentiel. C'était aussi le plan national, vous dites, vous n'avez pas montré les leçons de 2010. L'histoire semble répéter. Ouais, bon, vous savez, on peut toujours accuser. J'aurais aimé que ces gens-là nous aident à travailler au lieu de rester cantonnés dans leur salon à accuser.
nous nous sommes ouverts, nous avons fait ce qui était en notre pouvoir, nous avons tout essayé. Bon, évidemment, dès lors que nous ne sommes pas assis dans le fauteuil présidentiel, on peut nous accuser de ceci, je le concède. Mais nous faisons tout pour que ce pouvoir qui est là, qui est occupé par des gens qui juste n'ont aucun autre objectif que d'en jouir, que ce pouvoir-là revienne au peuple togolais afin que nous puissions satisfaire les aspirations légitimes des populations togolaises. Ce sont les présidents à demain. Mais nous sommes toujours battus, c'est nos priorités de chaque instant. C'est nos priorités de chaque instant et nous continuerons de nous battre. Et nous disons que nous ne cesserons de nous battre que le jour où le pouvoir sera un pouvoir légitime que détiendra le peuple. C'est en ce moment-là seulement que la démocratie sera installée au Togo que nous cesserons ce combat. Mais je crois que j'ai confiance et je dois remercier d'abord Dieu, remercier le peuple togolais et également remercier les militants, les responsables de l'ANC, parce que vous savez, un parti politique, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire, la direction, c'est l'affaire d'une équipe qui travaille en toute cohésion pour atteindre des objectifs qu'on se fixe lors d'un congrès ou lors d'une instance quelconque. Merci, M. le Président. Je vous en prie. Joyeux anniversaire. Merci.